retour pour une petite vidéo. Donc ce coup-ci, je vais vous faire ma routine du moment, ma routine soin, matin, soir, tout ce que je me mets, tout ce que je me tartine sur la face. Bref, alors pour commencer, je vais faire matin et après soir, hein, on va faire comme ça, on va faire dans cet ordre-là. Donc le matin, au réveil, donc après ma petite douche, tranquille, ou même avant, hein, je nettoie le visage, du moins, nettoie. Oui, je nettoie le visage, oui, c'est ça, avec la Créaline de Bioderma, la solution micellaire que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, mais que j'adore. Bon, par contre, seul hic, c'est l'odeur. Ça sent la ferraille. J'aime pas trop l'odeur, mais ça nettoie bien. J'aime bien l'effet frais qu'après, j'aime beaucoup. Donc, solution micellaire le matin. Ensuite, un petit d'eau de beauté Rosa Mélisse de la marque Ambriolis, bien sûr. Donc ça, par contre, je me shooterai rien qu'à l'odeur. C'est un bonheur. Ça réveille, ça rafraîchit. C'est waouh. Je peux pas vous dire l'effet que ça fait, si ça fait un effet de dingue ou si là-dessus, je suis incapable de vous le dire. Mais ça sent divinement bon et c'est tellement agréable le matin de se réveiller avec cette odeur là, une odeur de fleurs là. Alors pour dire, parce qu'odeur de fleurs, il faut vous dire ce qu'il y a dedans. Il y a de la rose, de l'oranger, la mamélie, c'est du bleuet. Donc même sur les yeux, sur les paupières, vous pouvez les en mettre, il n'y a aucun souci. Ça décongestionne justement le bleuet au niveau des yeux, donc c'est pour ça, ça réveille le matin, c'est un pur bonheur. Ensuite, j'attaque le tartinage à proprement parler. Contour des yeux, c'est le Diopticalm crème masque apaisante de la marque Lirac. Donc comme vous pouvez le constater, c'est bientôt la fin. Je vais devoir réinvestir dans un tube, incessamment sous peu, parce que je l'adore. Comme il y a marqué sur l'emballage, c'est une crème masque. Donc on peut très bien l'appliquer en touche légère pour l'hydratation quotidienne. Et une fois par semaine, faire en cure masque, voilà, quoi. Le soir, devant la télé, vous tartinez une bonne couche de crème et vous attendez que la peau est toute absorbée. Et je vous dis, c'est radical. Je me souviens, avant de passer à cette crème-là, j'avais un contour des yeux, je sais plus que j'avais. Oui, le contour des yeux Aven apaisant, qui n'était pas assez hydratant pour moi. Donc au niveau ridule sous les yeux, je vous raconte même pas la catastrophe. Et quand j'ai commencé cette crème, je me suis fait une cure devant, je me suis foutue devant la télé avec mon tube de crème à la main. Et je tartinais en couche épaisse, j'attendais que ça absorbait. Une deuxième couche, j'ai attendu. 4 couches et c'était miraculeux. J'avais la peau repulpée, le regard, mais j'ai jamais eu un regard aussi réveillé de ma vie, quoi. Et c'est vrai que depuis que je l'utilise, maintenant je fais plus par grosses couches justement comme ça, comme j'avais fait ces 4 grosses couches justement parce que ça manquait vraiment d'hydratation. Une simple couche bien uniforme, bien épaisse et c'est divin. D'ailleurs, je viens de penser à un truc, j'ai oublié mes soins hebdomadaires. Bref, j'irai les chercher après. Ensuite, une fois que j'ai passé ça, je passe au sérum. Donc là, c'est retour à Bioderma. Donc l'Hydra-Bio. Donc moi, j'ai une peau déshydratée et sensible. Donc du coup, ben, moi, c'est hydratation à mort. Donc l'Hydra-Bio, le sérum, qui est très frais, très agréable, que j'aime beaucoup. Donc voilà. Et pour l'hydratation, ensuite, j'utilise l'Hydra Chrono Plus de Lierac. Donc la version baume. Donc c'est baume généreux, réhydratant, hydratation SOS. J'adore le packaging, très girly, assorti à mes lèvres. Donc, je garde le percule, pas justement, vu que c'est une texture gel, c'est très fluide, donc je me retrouve après à en avoir plein de capuchons et je déteste ça. Donc j'ai gardé l'opercule justement pour ça. Donc, une odeur à tomber. J'adore. Je ne saurais pas dire l'odeur que c'est, mais c'est une odeur divine. Par contre, seul hic, l'Irak égale silicone. Et ça se sent direct à l'application.
Ça a vraiment la texture des bases qu'on met justement de pré-maquillage, des bases qu'on pose avant le fond de teint. Pardon. Et cette texture douce, glissante, et ça, cette texture-là est directe. J'ai su qu'il y avait du silicone. J'ai même pas regardé l'emballage, j'ai su direct. Quand j'ai senti ça, j'ai fait oula. J'ai pris la boîte et en effet, oui, il y a du silicone dedans. Petit bémol du coup pour cette crème, mais donc du coup je ne sais pas si je vais la racheter quand je l'aurai terminée. Je pense que je changerai du coup de crème. Je penserai la Diopticam, ça par contre le contour des yeux je vais rester là-dessus, mais la crème hydratante je pense que je vais totalement changer. Donc voilà, donc ça c'est ma routine le matin. Ah non, j'ai oublié. J'ai oublié. Le matin, il n'y a pas longtemps, j'ai fait justement une réaction allergique. Super. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, là, il y a encore une petite trace là. Et là, à un produit que maintenant, que déjà là-bas, je n'aimais pas du tout, mais qui me dépannait bien les jours où j'avais pas trop envie de me maquiller, c'est ceci. La bébé crème, Nude Magic bébé crème de L'Oréal. Donc déjà que la texture, j'aime pas du tout ce côté granuleux, je trouve que c'est horrible. Moi qui ai une peau sensible, ça me fait direct. Et j'ai fait une allergie. Donc du coup, pour soigner cette allergie, je suis allée direction la parapharmacie et j'ai dit s'il vous plaît, vous aurez quelque chose pour m'aider à cicatriser. C'est une catastrophe. Et elle m'a conseillé cette crème, c'est la Cicaplast de La Roche-Posay. Donc bien sûr, j'avais pas vu l'emballage, j'avais pas vu la composition, j'ai crié quand j'ai lu. Parce que silicone, 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 silicone à mort. Il y en a au moins 4 ou 5, si ce n'est pas 6, 6 composants à base de silicone. What the fuck? Bref. Mais en attendant, c'est efficace. Bizarrement, je ne sais pas si c'est... Justement, c'est, on va dire, c'est pour les ce qu'ils disent peau irritée, GRC, post-intervention chirurgicale. C'est surtout que ça apporte un film de protection sur, je dis pas la plaie parce que justement, il ne faut pas que ce soit sur une plaie suintante, mais ça apporte une couche protectrice qui fait que ça évite tout ce qui est problème justement d'inflammation, d'infection même. Et du coup là, la plaque en 2 jours, c'était parti. Maintenant, il me reste juste la trace rouge de la cicatrice. Et ça, par contre, pour faire partir, j'espère que je vais y arriver. Sinon, c'est non, c'est pas un vrai bonheur. J'allais dire un vrai bonheur, mais bon. Si, ironiquement, c'est un bonheur d'avoir une trace rouge sur la joue énorme. Mais bon, j'espère y arriver à le faire partir avec ma routine. Donc, croisons les doigts. Ensuite, donc du coup, ça c'est pour le jour. Pour la nuit, déjà, démaquillage. Donc, actuellement, j'utilise l'huile démaquillante Kiko. Donc, d'ailleurs, j'ai même pas regardé la composition. Je crois qu'il n'y a pas de silicone dedans. En même temps, c'est une huile démaquillante. Bon, par contre, c'est pas à base d'huile naturelle, c'est des huiles minérales. Mais ça reste pas sur la peau, vu qu'on nettoie, on rince et on nettoie. Donc ça, je m'en fous royal du moment que c'est efficace et que ça démaquille. C'est ce truc que je demande. Donc, c'est mon deuxième flacon. Pour vous dire, quand je rachète quelque chose, c'est que généralement, j'en suis satisfaite. Donc, produit, rapport qualité-prix, imbattable, je pense. Parce que je crois que c'est 6,90 le flacon de 200 ml, si je ne me trompe pas. Non, 175 ml. Et je trouve que ça va en plus, le fait que ça soit présenté en pchit, en spray. Je trouve qu'on dose justement facilement en pchit selon la quantité qu'on a besoin. Et je trouve ça super. Donc pas besoin d'épiloguer 5000 ans sur cette huile. Elle est géniale, pour moi à mes yeux. Et ça suffit largement. Ensuite, pour le nettoyage, j'utilise actuellement ceci. Le combo de ces deux-là. Donc c'est le gel moussant nettoyant en nénuphar, spécialement pour tout type de peau. Parce que le problème, c'est que justement par rapport à mon type de peau,
c'est très difficile de trouver un gel nettoyant. Bah, généralement, tous les gels nettoyants qu'on trouve, que ce soit en parapharmacie ou quoi que ce soit, c'est généralement pour... J'arrête pas de dire généralement. C'est mon mot en ce moment. Il y a des périodes. La plupart du temps, on va changer. Hein, la plupart du temps, c'est pour les peaux mixtes. Mais pour les peaux sensibles ou sèches ou déshydratées, il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, j'ai dû m'en rabattre. Oui et non, parce que je l'ai bien voulu en même temps. Donc, du coup, quand je suis allée à la parapharmacie, elle m'a conseillé celui-ci. Justement parce qu'il est adapté à tous les types de peau et qu'il n'est pas du tout asséchant, qu'il est très doux pour le visage. Et j'adore. Donc, au nénuphar. Donc, l'odeur. L'odeur, ça sent le savon. Hein. Ça sent le nettoyant. Hein. Et justement, j'utilise avec ma petite Clarisonic parce que je déteste les gommages. J'en fais jamais. Et justement, la Clarisonic, ça permet de pallier le fait que je ne fasse pas de gommage. Que ce soit mécanique ou chimique, je n'aime pas ça. C'est bizarre, j'aime pas les gommages. Et puis d'ailleurs, les peaux sensibles, les peaux sèches, c'est celles qui ont le moins besoin de gommage. Donc moi, je trouve que là, justement, l'utilisation quotidienne, une fois par jour, de la Clarisonic, ça permet justement d'enlever les peaux mortes. Vu que la peau sèche a tendance à fabriquer plus de peau morte. En période, selon les périodes, hein, il y a des périodes où on en produit plus que d'autres. Et c'est vrai que oui, je vois une différence. Ça, justement, ça évite justement, comme je disais, de faire des gommages. Même si on en fait un tous les 15 jours, moi je préfère une exfoliation légère, quotidienne, parce que c'est vraiment léger. Depuis que je l'utilise, ça fait maintenant 1 an que j'utilise. Ouais, je crois que je l'ai acheté février l'année dernière. Oui, c'est ça. Ça fait 1 an que j'utilise ma Clarisonic. J'ai pas eu d'effet de purge, j'ai pas eu de boutons, j'ai rien eu. Ma peau, certes, vu qu'elle est réactive, elle est rouge après, mais vu que j'hydrate et je soigne énormément après, tout va bien. Donc pour moi, la Clarisonic, elle me convient très bien. Pour un usage quotidien et surtout une fois par jour, pas plus. Donc voilà, donc pour le nettoyage, et c'est parfait. Après, j'ai la peau toute douce, mais vraiment une peau de bébé, prête à absorber justement les soins que je vais apporter après. Donc bien sûr, là je vais pas épiloguer 5000 ans. Voilà, j'ai pas de routine jour, j'ai pas de routine nuit pour l'instant. Je cherche encore une bonne crème de nuit. Je pense que je vais opter pour la crème, soit le lait crème concentré d'Embryolis, soit la crème à l'orange d'Embryolis toujours. Je sais pas, je me tâte. À voir dans les jours à venir. Et pareil, ma crème de jour, je vais, comme je vous ai dit, à la fin du pot, je vais voir si je vais la changer ou pas. Donc ça, c'est pour les soins quotidiens. Donc, ensuite, vu que je ne fais pas de gommage, comme j'ai dit, je fais au moins des masques. Hein, on est bien d'accord. Donc actuellement, j'arrive même plus à articuler normalement. Donc actuellement, j'utilise le masque hydratant peau sensible déshydraté Hydrabio de Bioderma. Oui, je suis une grande fanade de Bioderma, moi je vois. À une période, j'avais même la crème Bioderma, j'avais la totale. Mais la crème, j'ai pas trouvé excellente. Donc, il se présente comme ça. Donc, packaging bien sympa, bien marrant. Et donc, c'est une... Je viens de me faire gicler dessus. Un vrai bonheur. Bon, vu que je suis habillée en clair, ça se voit pas. Donc, la texture, si j'arrive à en faire sortir. Bien sûr, vu que j'ai retourné le flacon, tout est en haut. Si vous entendez miauler derrière, c'est mon chat. La pauvre, elle a ses chaleurs. Ah, donc c'est une texture crème plus gel, on va dire. Donc, voilà. Donc moi, ce que j'adore, c'est en mettre une bonne couche, mais bien épaisse. Et laisser des heures, des heures, des heures. Jusqu'à ce que ma peau est quasiment toute absorbée. Entre temps, je masse. J'applique en couche épaisse. On va dire au bout de 15 minutes, je masse tout le visage avec pour aider à pénétrer. Et je relaisse poser. Et généralement, ma peau absorbe quasiment l'intégralité. Après, j'ai juste à passer
un petit coup de coton avec la Bioderma pour enlever les excédents qui restent. Parce qu'après, ça fait un aspect un peu pelucheux sur la peau. Donc pour l'enlever, un petit coton avec la Bioderma, j'enlève tout et j'ai la peau mais repulpée, douce, qui tire pas. Vraiment, mais super. Donc ça, je le fais une fois par semaine, après, juste après le nettoyage avec le gel nettoyant. Je mets ça, je me tartine de ça et j'ai limite pas besoin de faire le reste de ma routine. Si le masque contour des yeux, c'est à ce moment-là, je fais le combo masque visage, masque contour des yeux. Et la peau, mais j'ai jamais eu une peau aussi hydratée qu'avec ce masque-là. C'est vraiment un masque hydratant qu'on n'entend jamais parler, bizarrement. Et il est vraiment génial, je vous le conseille. Pour les filles qui ont la peau comme moi, sensible et déshydratée, vous mettez ça, c'est un pur bonheur. C'est vraiment un pur bonheur. Donc d'ailleurs, ça fait une semaine que je ne l'ai pas fait. Je crois que je vais pas tarder à en refaire un. C'est magique. Magique, il n'y a rien d'autre à dire. Voilà quoi. Bref, que dire de plus? Donc c'était tout sur ma routine soins actuellement. Visage. Et donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Je pense avoir été claire sur tous les produits. Donc si vous avez besoin de conseils, ou du moins de conseils oui et non, parce que je ne suis pas parapharmacienne, je ne suis pas esthéticienne non plus, je suis juste maquilleuse. Donc si vous avez besoin d'un petit peu plus de renseignements, on va dire, sur un produit en particulier, n'hésitez pas à le dire en barre d'infos. Dans les commentaires. Moi, je mettrai tous les renseignements en barre d'infos, hein, on va dire. Ça sera plus clair comme ça. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ciao, ciao!